c'était dans Google Agenda. Je t'avais montré non, comment ça fonctionnait, ouais. J'ai mis des codes couleurs. Je te montrerai après. Avec tout ce qui est pro, privé. Exactement. Et en fait... Les différents pros. Les différents pros, les différentes vidéos, les différents trucs et tout. Et en fait, quand t'as ça... Moi, j'ai une mémoire visuelle. Et en faisant ça, c'est beaucoup plus simple de me dire... Ok, de telle heure à telle heure, je sais que je fais ça. De telle heure à telle heure, je sais que je fais ça. Et toi, comme tu vois, tu es à la fois pour l'enseignement et à la fois pour Hélène Kerr, tu vois, tu peux partager en fait ton agenda comme ça, quoi. Exact. Et du temps, on n'a pas d'enfant. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je comprenais pas que ma maman elle me disait non mais j'ai oublié ce que tu m'as dit ou tu vois. Je me disais mais pourquoi qu'est-ce qu'elle a d'autre dans la tête que ce que je suis en train de lui dire? Qu'est-ce qui peut être de plus important que lui dire maman n'oublie pas, j'ai ma sortie scolaire ce vendredi, tu vois. Purée, et en fait je les vois, tu vois, à l'école et je me dis putain, la petite boîte à tartines, il y a tout, tu vois, t'as le petit pain, les petits raisins, à côté t'as la petite banane dans sa boîte, tu vois, tout est organisé et tu te dis putain, mais c'est un temps plein. Ah oui, c'est un autre temps plein. Mais moi je comprends toujours pas qu'on paye pas les femmes au foyer en fait. Hein. Ouais, franchement. Je comprends toujours pas. Hein. C'est... Parce que... Excusez-moi. C'est un temps plein. Excusez-moi, c'est elle qui s'occupe des gens qui vont être dans la société après, en fait, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui seraient pas d'accord avec ça. Mais bon. On en parle. On va pas faire de polémique. On n'a pas de problème, pardon. Est-ce qu'on va dans le vif du sujet? Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Hello et bienvenue sur Point de Connexion. Ici, on parle de toi, de moi, de nous, un podcast dans lequel on crée un triangle vertueux, dans lequel nous avons des conversations profondes, on rigole, on pleure, on se questionne, on s'explore, tout ça avec beaucoup de bienveillance. Bref, on fait le point sur la vie et le micro fait le reste. Belle écoute. Ce que je veux dire, c'est que quand la conception que tu as quand t'es ado, quand t'es petite et que tu vois ta maman faire machin, et la conception après quand toi-même tu deviens adulte, même si tu n'es pas maman, même juste adulte et que tu es chez toi, que tu vis, etc., que tu gères que tu gères tous ces trucs-là, je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, t'as plus la même conception. Tu vois, tu grandis, tu vieillis autrement, tu as des références genre les femmes de ta famille, les femmes de ta vie, les femmes qui t'entourent. Et puis après, tu rencontres d'autres femmes, tes amies, etc., qui font qu'après... Tes collègues... Voilà, tu vois. Je sais pas trop... je sais pas, est-ce que t'as grandi avec... Enfin, comment est-ce que tu te voyais? Tu te disais, moi, je serais une femme, je serais comme ci, comme ça, nanana. Est-ce que maintenant, t'es là, genre, en fait, c'était pas du tout ce que je croyais. Je croyais qu'à 25 ans, je ferais ci, ça, j'aurais une maison 4 façades, j'aurais... c'est sûr que t'as une première conception de ce à quoi tu aspires. Et puis, le temps avance et tu changes les plans sur ce qui... Oui. Tu vois, sur... quelle conception j'avais de mes... Bon, vu que j'ai la trentaine. Oui. La conception... Ouais, moi je me disais 25 ans, je suis mariée. 26 ans, j'ai mes gosses. Et voilà que... Voilà, on est là. C'est plutôt une entreprise que j'ai mis, pas une société. Oui. On n'est pas encore là, mais c'est plus une entreprise que j'ai mis au monde. Oui. C'est dur hein, quand même. Hein. C'est dur. C'est sport. Mais après... Quand t'as je sais pas moi, 14-15 ans, tu vois 25-26 ans comme un truc de ouf. Parce que j'ai l'impression, tu sais, tu vois la série Friends, dans cette série-là, quand j'ai regardé cette série il y a pas très longtemps en étant adulte, et je me suis rendu compte, déjà on est un peu dans une désillusion parce que sorry mais ils vivent dans un appartement, dans des trucs, dans des lofts machin, ils ont genre 24 ans, ils ont fait en fait la conception de l'âge comme avec laquelle on a grandi, c'est un peu je trouve une désillusion parce que tu te dis, tu crois que à 25 ans tu dois avoir genre tout qui est fait,
tu dois avoir trouvé la personne à qui tu vas te marier, tu dois être marié, tu dois avoir une maison, tu dois avoir un chien, et j'en sais rien, enfin, tu vois. Ouais, les standards de la société, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Que ce soit les standards en termes de beauté, ou les standards ici en termes de qu'est-ce que tu as créé, en gros, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie, tu as un taf, t'es marié, tu as des gosses, ouais, c'est les standards de la société, mais finalement, en fait, chacun construit ce qu'il a envie, et peu importe finalement l'âge. Bon, la seule chose qu'il y a, c'est que je pense que c'est la fertilité de la femme qui peut être un moment qui met la pression. Ouais. Mais je pense que c'est tout, sinon tu fais ta vie comme bon te semble. Oui, ouais, c'est ça. Mais justement, quand tu... Parce que donc tu te voyais à 25 ans mariée, Après, sincèrement... Avec la maison. Mais avec l'âge, j'ai l'impression que finalement, c'est très bien que ça se passe... Enfin, moi, personnellement, c'est pas du tout une déception ou quoi que ce soit, parce que je trouve que tu te construis, puis tu évolues, et tu changes, en fait, aussi. Ouais. Et donc, tu as le temps, finalement, de voir... Tu te dis, est-ce que là, ça peut être une erreur ou pas? Est-ce que j'ai... Bon, tu connais un peu les sujets derrière tout ça, hein, mais tu te dis, finalement, c'est bien que je sois arrivée à cette maturité-là, parce que maintenant, je fais les choses, mais avec pleine conscience. Et donc, forcément, ça va se passer autrement. Ouais. Tu vois? Oui, tout à fait. Donc, il y a cette maturité qui entre en compte et qui est bénéfique, quoi. Oui, c'est sûr. Parce qu'en plus, quand tu avances, la personne que t'es quand t'as, genre... 20 ans et la personne que tu es quand t'as 30 ans. Quand t'as 30 ans, c'était la même personne, mais t'es pas la même version de toi. Et ce que tu voyais en te disant, moi je sais qu'il y a quand t'as 20 ans, tu paniques à l'idée, en tout cas, on nous fait croire qu'il faut paniquer à l'idée d'avoir 30 ans. Et puis en fait, quand t'y arrives, t'es là, alors, c'est tout. C'était juste ça. T'es là. Ok. On nous a dit, ouais, tu verras 30 ans, t'auras mal ici, t'auras Ah ouais, mal carrément. Ouais, ok. Non, mais vraiment, moi, je te jure que je me rappelle, tout ce que j'ai entendu, tout ce que je retiens, c'était, oui, mais tu verras, ce sera beaucoup plus compliqué avec le sport, tu verras, t'auras mal partout. Et moi, je me disais, c'est galère, hein, d'avoir 30 ans, tu vois, je me disais. Moi, ce qui me paniquait, c'est que, parce que, tu vois, tout le sport, l'entretien et tout, je me disais, en fait, on m'a souvent dit, plus tu vieillis, plus ton métabolisme il ralentit. Ouais. Le métabolisme, c'est la dépense des calories. Ah oui. C'est tout ton corps, quoi. Du gras, tu vois. Et je me disais, oh mince, donc plus je vais avancer dans le temps, plus je vais grossir. Et pour moi, c'était inimaginable, inconcevable. Ouais. Mais finalement... l'âge est passé et mais je pense qu'il y a plein qui change, quoi. Il y a plein de choses qui dépendent de ça, tu vois. Il y a ton alimentation, je crois que il y a ton alimentation, il y a ton rythme de vie, il y a il y a ce que tu fais aussi de toute façon en termes de sport. Et puis il y a aussi le fait que comment tu prends soin de toi de manière générale. Ça c'est sûr. Ça, je pense que, en tout cas, moi je le dirai jamais assez, de prendre soin de soi de quelle que soit la manière, parce que c'est vrai qu'il y a le sport, c'est vrai qu'il y a le tout, mais les gens se disent toujours je dois faire du sport de ouf et tout. En fait, si tu vas déjà marcher tous les jours, si tu vas marcher tous les jours après avoir mangé quoi que ce soit, et quand je dis marcher, je dis pas 2 minutes, hein, je dis quand même un peu c'est pas faire le tour voilà, ou alors tu le fais beaucoup de fois. Voilà, tu y vas, quoi. Ou alors tu le fais, mais tu vois, il y a toute cette conception là. Et je pense vieillir, pour moi, c'était aussi j'avais pas peur physiquement, genre de me dire les rides, machin, là. Parce que moi, franchement, si j'ai les cheveux blancs, moi je kifferais bien. Mon petit afro en blanc, là, tu vois, ma petite bouclette en gueule, de ouf. C'est même pas ça dont j'ai peur. Moi, je me suis rendu compte que ce dont j'avais peur, c'est de vieillir et me rendre compte après, donc quand je dis après, genre 60, 70, 80 ans, de me rendre compte de tout ce que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait pour d'avoir des regrets pour XY raison. Et à un moment je me suis dit, en fait, je veux pas vivre dans des regrets, tu vois. Et je pense que vieillir, c'est plus ça, au bout d'un moment, qui m'a fait genre wow, ok, d'accord. Là, en fait, là j'ai 30 ans,
et qu'est-ce que je veux, tu vois. Tu connais le livre Les 5 regrets en fin de vie ou un truc comme ça. Ah non, je connais pas. Exactement le titre, raconte. mais qu'en gros, je l'ai pas lu. Je l'ai, mais je l'ai pas lu. Mais que je pense que ça doit être une personne qui a déjà bien vécu, âge, et qui cite en gros les regrets que... Ou non, c'est plutôt peut-être l'auteur, je sais pas, franchement, je l'ai pas lu donc je sais pas, mais qu'en gros c'est les 5 regrets qui reviennent le plus souvent chez les personnes qui arrivent à un certain âge. Ok, d'accord. Donc, peut-être voir et te dire, tu vois, pour anticiper, te dire peut-être que... Mais je vois de plus en plus de vidéos aussi comme ça. Tu vois, je vois des vidéos, je sais plus c'est qui, mais il doit y avoir plusieurs personnes qui font ça, qui font des micro-trottoirs où ils demandent à des personnes, soit qui sont en couple, soit qui sont, enfin voilà, toutes seules ou quoi. Et quand c'est en couple, c'est qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des personnes ou des jeunes mariés ou des gens qui sont en couple, machin. Et puis t'as aussi, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes personnes qui ont genre 20, 30 ans. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent... allez-y, genre foncez. Vous voulez faire un truc, faites-le. N'hésitez pas, vivez, tu vois. Et vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce que j'attends pour faire des choses En fait, oui, c'est ça, parce que quand tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'attends ? Parce que si t'attends toujours le parfait moment, si t'attends toujours Enfin, en fait, qu'est-ce que tu attends ? Et il faut se poser la question, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce qui me freine ? C'est ça. Qu'est-ce qui te freine ? Parce que si ça te freine maintenant, est-ce que ça va te freiner et jusqu'à 60 ans, tu vas... Mais est-ce que toi, actuellement, tu as des choses en tête où tu te dis j'aimerais bien faire ça, mais soit je n'ose pas, soit j'ai pas encore la capacité, pour quelconque raison, de le faire. Tu vois, parce que si tu as vraiment quelque chose en tête et que tu voudrais te lancer, y aller, mais que tu as des freins, ou est-ce que voilà, c'est juste basé sur... Tu vois ? Je pense que là, maintenant, ça va. Mais je pense que pendant longtemps, c'était la peur du jugement. Tu vois ? Du regard des autres. Et il y a eu un truc qui a shifté dans ma tête. Et aussi parce que j'ai rencontré des gens qui, comme toi, lancent des choses. Et tu vois, où je suis entourée, en fait, de gens et qui me disent, mais... Enfin, pourquoi ? Tu vois ? Parce que si les gens aiment pas, ils passeront leur chemin. Mais s'ils kiffent, ils kiffent. Et puis voilà, c'est tout. Ça. Et qui sont les gens qui est-ce qu'ils sont pour te dire... Oui, pour te juger, au final. Bien sûr. Parce que moi, quand j'aime pas quelque chose, je me dis, des fois, tu peux ne pas aimer, genre, par rapport à tes goûts, mais reconnaître le travail de quelqu'un. Oui, bien sûr. Tu vois ? Oui, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui m'empêche de faire. Parce que je me suis dit, en fait, comme je t'ai dit, maintenant, dans ma tête, je me suis dit, non, c'est hors de question qu'à 60 ans, je me dise, j'ai pas fait parce que j'avais peur que machin pense que... voilà, tu vois. Donner son avis. Est-ce que le machin même quittait, tu vois, quittait. Parce qu'en plus, je me dis, si t'es entouré de gens qui te disent, mais vas-y, fonce. Même si c'est pas des personnes qui sont... Elles sont pas nécessairement dans le domaine dans lequel tu es, elles comprennent pas toujours ce que tu fais ou quoi, mais le soutien, le partage, le bouche à oreille de dire tu sais, j'ai une copine qui fait ci, qui fait ça, nanana, c'est bon. C'est assez. Tu vois ? Parce que toi, je sais que il y a quelque chose que tu as voulu toujours faire, que tu l'as fait maintenant. Mais je sais pas si j'ai toujours voulu faire. Mais oui, en fait, attends, parce que là, on est en train de dire toujours, les gens, ils savent même pas de quoi on parle. Donc, Jessica, tu as... Attends. Tu disais que tu savais pas si t'avais toujours envie. Mais donc, je disais, Jessica, tu travailles dans... Mettons le contexte. Tu travailles dans l'enseignement, soit. Mais, ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu as lancé... ta marque, ton petit chouchou officiellement. Et moi je me rappelle même des débuts quand tu faisais tes produits toi-même, genre vraiment à la main dans ton appartement, dans la cuisine. Oui, c'est ça. Et mais pourquoi tu dis que t'as pas toujours eu envie ? Enfin, comment est-ce que tu te voyais et comment t'en es arrivé à créer, quoi ? Je vais expliquer ce qui s'est passé concrètement. Donc en fait, ça part bien sûr de l'enseignement. À un moment donné,
Donc j'ai fait mes études, etc. Je suis tombée dans le domaine, la continuité quoi, de toute personne qui fait ses études se retrouve finalement à travailler dans son domaine. Et donc je regardais les formations et puis je tombe sur aromathérapie. Et moi, tout ce qui est paramédical, même médical en fait, si aujourd'hui, à 30 ans, je devais choisir un métier, si je devais... Voilà, à mes 18 ans, en fait, on est jeune et on doit choisir des études pour déboucher dans un domaine sur toute une vie. Bah, si aujourd'hui je devais choisir, sincèrement, je serais dans le médical. Donc, je sais pas, médecin de je ne sais quoi, je pense vraiment... Il y a un truc qui... Dentiste, ça m'a toujours... Ah ouais, dentiste, ça m'a toujours... Ouais. Et c'est vrai que parfois ma mère me dit mais vas-y regarde, intéresse-toi, peut-être que tu vois, sais les mamans chez nous non mais fais un doctorat là et donc voilà, et donc je regardais et un peu dans le même esprit quoi. Dans le même esprit, je tombe sur l'aromathérapie, je suis c'est intéressant. Donc je regarde un peu et je me dis vas-y lance-toi, c'est pas long, ça a pas l'air compliqué, donc je me lance et puis donc j'étudie et tout, et en parallèle je commençais à m'intéresser aussi à tout ce qui était les huiles végétales, les huiles essentielles, la confection des cosmétiques tout simplement. Et donc je me dis vas-y avec le culot et tout, je me suis dit tu sais quoi, je vais déjà tester les miens, et puis j'en ai parlé sur les réseaux, donc en fait tu imites un peu aussi ce que tu vois. Sur les réseaux, tu vois plein de choses et tu te dis, vas-y, je vais aussi, je vais tester, quoi. Donc j'achète les contenants, j'achète la matière première, j'ai mes recettes. Tu te fais tout un petit, toute une petite cuisine d'aromathérapie. Mais d'ailleurs, j'avais montré dernièrement tout ce que je devais finalement liquider. C'est vrai. Mais donc, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, tu avais commencé à faire tes petits produits, et puis sur les réseaux sociaux, tu en as parlé. Voilà, et puis j'avais donc le bagage avec l'aromathérapie, les recettes et tout, et donc je commence à les faire. Puis j'en parle autour de moi, premier client, deuxième client, parce que je faisais un peu de tout. Ça pouvait être les soins de peau, comme les soins de cheveux, comme le soin du corps de manière générale, donc traiter un petit bobo ou quoi. Et comme j'avais des sportifs autour de moi, parce que je vais souvent à la salle, donc c'était traiter une petite douleur au genou, une petite douleur au dos, et je voyais qu'il y avait un engouement autour de tout ça, et ça fonctionnait. Et donc ça c'était quelques années plus tard, quoi, 1 an, 2 ans. Et puis je me suis dit bon, je pense qu'il faut que je réfléchisse pour voir un peu plus grand, quoi, une vision un peu plus large. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et c'est là que ça commence. Donc là, ça part sur business plan. Puis autour de moi, y a des personnes qui sont dans le domaine quand même. Et donc là, je suis guidée, je suis conseillée. Donc je lance le business plan. Et tu sais, quand tu débutes, c'est tellement large en fait. Il y a tellement... C'est plein de petites choses que tu dois gérer. Et au final, ici, avec les années, je commence à avoir une vue globale en fait, sur tout ce qu'il y a à faire. Finalement, bon, tu délègues, bon, ça c'est bien plus tard que tout ça arrive. Mais première étape, business plan. Et puis, donc, je pose les objectifs. Et j'en arrive à devoir, en fait, contacter les laboratoires. Parce qu'une fois que tu mets ça sur le marché et que tu veux le vendre vraiment... Bien sûr. D'abord, tu penses au national et puis international. Il faut des normes, quoi. Il faut des normes, ça doit être fait... ça doit être réglementé, en fait. Et donc, là, je contacte plein de labos et puis je tombe sur un labo qui me botte totalement avec toutes les valeurs initiales de la marque, quoi. Donc, j'ai changé de nom aussi entre-temps. La marque s'appelait... elle avait un certain nom et puis maintenant, c'est un nouveau nom. Donc, c'est un concept totalement... c'est complètement différent, en fait. C'est différent, en fait. Mais justement, comment... Enfin, parce que... On est toujours sur le bien-être, etc. On est toujours sur le fait de prendre soin de soi. Et comment t'en es arrivé à passer de l'un à l'autre et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je faisais plein de choses. Donc, comme je t'ai dit, ça pouvait être le soin des cheveux, le soin de la peau, le soin d'un bobo, le soin de... je faisais même des trucs pour les vergetures, pour femmes enceintes. Donc, en fait, ça allait vraiment dans tous les sens. Et puis... c'est parti sur un moment donné où je vais faire un sorte de flyer où je reprends mes produits avec leur prix et je dis là mais qu'est-ce que je propose en fait ? Je savais plus, tu vois. Donc ça allait vraiment dans tous les sens et puis je me suis dit non, il faut vraiment que
il faut que je canalise tout ça et que je trouve quelque chose de plus... En fait, il faut que je me fixe, il faut que je sache ce que je vends. Parce que même dans ton business plan, tu te dis, mais je vends à qui ? Et je vends quoi finalement, tu vois ? Et donc, tout ça, c'est un travail. Et puis finalement, j'ai vraiment pu cibler et me dire, ok, je vais vendre ça va cibler telle personne. Et c'est tout. Parce qu'au final, quand tu essaies de vendre au plus grand nombre, bah, tu ne vends plus à personne. Ouais, tout à fait. Tu vois ? Parce que ça va intéresser X, Y, et puis ça va intéresser tout le monde, mais tu vas tellement, toi, te perdre dans ce que tu proposes que finalement, à un moment donné, tu arrives au pied du mur, quoi. Ouais. Tu vois ? Et donc voilà, c'était ça l'idée. Ok. Ça partait de là. Ouais. Est-ce que j'explique finalement Hélène, parce que du coup, la marque... Donc, on partait sur le nom Ellenker. Ouais. Là aussi, il y a une histoire de... Mais oui, bien sûr, que tu vas nous raconter. Donc, Ellenker, contracté, c'est L-N-K. Donc, L pour mon nom de famille, l'initiale. N pour mon premier prénom, finalement, pas Jessica, le prénom. Donc, toujours l'initiale. Et K, c'est le... J'aime bien la lettre K. Ouais. Pour changer du care avec un C, quoi. Pour changer du care avec le C. Donc, voilà. Donc, ça a donné L. Quand tu cites simplement les initiales, ça donne L, N, K. Ouais. Tout à fait. Ellenker. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai eu des personnes qui sont venues me contacter en me disant bonjour Hélène. J'avoue. C'est mon prénom. Bonjour Hélène, comment allez-vous ? Je suis intéressée par mon produit. Non, c'est pas vraiment mon prénom. Je m'appelle pas Hélène. Mais voilà, ça c'est la petite histoire derrière le nom. Donc, Ellenker. Ellenker propose quoi ? C'est un concept en fait. Et je te dirai aussi, je t'expliquerai sur quelle était la problématique qu'on voulait résoudre derrière. En gros, Ellenker, donc on propose un coffret qui reprend différents soins. Donc c'est un démaquillant, c'est un nettoyant, donc c'est une routine en fait skincare. Démaquillant, nettoyant, lotion tonique, sérum visage, sérum contour des yeux et la crème. Donc on Total. a 6 référents. Voilà. Total. 6 références. Et l'objectif c'est de proposer, parce que quand tu arrives dans un magasin ou peu importe où, dans une pharmacie ou quoi, tu te perds dans la tonne de cosmétiques que tu peux trouver. Et même moi, sincèrement, avant de me mettre dans l'aromathérapie, avant de m'intéresser à tout ça, j'utilisais une crème. Juste une crème. Tu vois, mais c'est pas suffisant. C'est que, oui, tu hydrates ta peau, mais tu sais que derrière, à un moment donné, tu comprends que derrière juste l'hydratation, ta peau a besoin de plein d'autres choses. Ouais. Et donc ça partait de ça, de moi finalement qui ne savais pas quoi utiliser. Je me disais, on est sûrement beaucoup dans le même cas. En fait, t'es partie d'une problématique que toi t'avais déjà. Moi j'avais déjà et que finalement j'entendais aussi autour de moi qu'est-ce que je dois utiliser, comment, dans quel ordre. Et donc je me suis dit, ok, un coffret qui reprend toute la routine, on le propose, c'est complet, tu te casses pas la tête et en plus quand tu utilises des produits d'une même marque ou d'une même gamme, tu sais que ça est, en tout cas nous avec le laboratoire, on l'a étudié pour que les ingrédients, les matières premières se combinent bien. Tu vois, on parlait justement de tout ce qui est allergie, les réactions allergiques. Mais c'est ça aussi, ça favorise tout ça en fait. Quand tu prends un sérum d'une marque, une crème d'une autre marque, tu vas combiner des matières premières qui peut-être ne matchent pas ensemble. Ne vont pas ensemble. Et donc voilà, c'était vraiment ça l'idée, d'aider les femmes à trouver une routine sans se casser la tête. Ils ont le coffret tout fait, emballé, hop, utilisez le matin, soir, et vous aurez... Vous aurez une belle peau. Une belle peau, une peau de rêve. Et alors on s'est spécialisé aussi dans tout ce qui est anti-âge. Ok. Donc on se disperse pas non plus à ce niveau-là. C'est pas l'acné, c'est pas le psoriasis, c'est pas ci ou ça, c'est vraiment anti-âge. Ok. Pourquoi justement l'anti-âge? Alors à la base, on partait sur comment expliquer? Pourquoi l'anti-âge? En fait, on voulait quelque chose de luxueux. Voilà. Donc ça, c'était l'idée de proposer quelque chose dans le marché du luxe. Et le luxe, qui peut se permettre le luxe? Ah oui, ok. Ce ne sont pas les ados. Non, désolé les ados. C'est pas les
ados qui peuvent se permettre le luxe, ce sont les jeunes dames accomplies, qui ont un certain âge, qui sont actives dans la société. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour leur peau? Oui, bien sûr, de prendre soin de leur peau. Oui, bien sûr, de prendre soin de leur peau. Voilà, donc tout ça, ça a été pensé, tout ça, c'est dans le business plan. Rien n'est laissé au hasard, en fait. Okay. Non, mais de toute façon, à partir du moment, je pense, à partir du moment où tu crées quelque chose, où tu crées une entreprise ou quoi, tu peux pas laisser les choses. Tu veux pas dire j'ai choisi parce que ça me plaisait bien, tu vois. Non, mais c'est vrai, parce que même en termes de communication, même de toute façon, jusqu'à la couleur, jusqu'à la police, en fait, tout doit être réfléchi. C'est ça. Parce que chaque détail compte. Chaque détail compte. Et encore plus sur le marché du luxe, vraiment, c'est minutieux. Ah oui, clairement. Et je pense que c'est ça. Enfin, c'est même pas que je pense, mais c'est ça qui fait la différence aussi entre, tu le vois dans n'importe quel domaine, quand tu as un domaine style prêt-à-porter ou quoi, et un domaine luxe, tu vois la différence dans le fait qu'il y a des détails, il y a des choses qui sont faites à la main, il y a des choses, tu vois, juste déjà dans le vêtement, dans les produits aussi qui sont utilisés, tu vois, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Au final, ce qui est fou, c'est que ce qui est qualitatif, et presque est devenu luxueux en fait, tu vois, et que tout ce qui est de masse l'est moins. Et c'est ça qui est dingue. Et ce qui est, en fait, une fois que tu es dans le domaine aussi, tu le vois, parce que quand tu achètes, tu as les prix dégressifs qui descendent. Donc plus tu vas acheter en quantité, plus à l'unité ça te coûte moins cher, tu vois. Et donc en fait, quand tu produis en grande quantité, certes ça te coûte au total, mais à l'unité, ça ne te coûte plus rien finalement. Tu vois, et donc ça aussi, tout ça est là-dedans. C'est toute une réflexion. C'est toute une réflexion. Et donc même avec le laboratoire, tu vois, quand tu commences, ils savent que tu viens de te lancer, que tu vois que tu as un investissement financier derrière. Et donc directement, ils le savent. Tu vois, ils vont te proposer, ils vont dire, écoute, si tu en plus, tu n'as pas encore forcément fait ta clientèle. Tu vois, donc si tu achètes en très grosse quantité et que finalement ça ne se vend pas, c'est pas intéressant non plus. Et donc, en fait, voilà, tout ça était vraiment réfléchi. Donc, partir pour une petite production, donc forcément à l'unité, ça va te coûter plus cher. Donc, tu n'as même plus en fait le choix que de te lancer. C'est à ta portée en fait. C'est plutôt le luxueux qui est à ta portée que la grosse quantité. Oui, je vois. Du coup, tu parles d'anti-âge, etc. Par rapport à ça. J'ai une question. Par rapport qui est en lien avec la marque, mais en même temps pas. Est-ce que du coup, toi, ça te fait peur de vieillir? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une peur que tu as ou pas du tout? Non, pas du tout. Pourquoi? Physiquement, tu veux dire, ou de manière générale? Oui, de manière générale. Est-ce que ça te fait peur de... toute façon, on n'a pas le choix, parce que de toute façon, on va... J'espère. Oui, on n'a pas le choix. La vie est courte. Non, la vie est pas si courte, c'est bon. Non, mais dans le sens où, tu vois, est-ce que tu as peur de vieillir? Parce qu'il y a des gens, tu sais, on parlait justement de l'angoisse d'avoir 30 ans, etc. Donc on parlait de l'angoisse d'avoir 30 ans. Et il y a des gens, par exemple, qui ont cette angoisse, tu vois. Donc qui ont 25 ans et ils se disent, dans 5 ans j'ai 30 ans, c'est catastrophe, c'est machin, c'est machin. En fait, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que il y a maintenant, j'avais quel âge? Je devais avoir 22, 23 ans. On était en vacances en Turquie avec mes parents. Et j'avais parlé avec mon père en mentionnant que là je suis jeune, je dois profiter de la vie parce que dans quelques temps je vais vieillir et que j'aurai plus l'occasion, en tout cas ce sera plus aussi fun, tu vois. Et là il m'a dit mais tu sais, chaque âge a son plaisir, a sa joie, tu vois. Et depuis, franchement, ça me trotte en tête. Et en fait, aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire, parce que lui, il est passé, tu vois, par les 20 ans, les 30 ans, 40 ans, etc. Et en fait, c'est que chaque tranche d'âge, tu vis les choses et tu jouis, en fait, et tu profites
de l'expérience que ça t'apporte, tu vois. Donc à 20 ans, tu profites de l'amitié, des sorties. T'es étudiant, t'as le temps différemment, mais t'as pas d'argent, t'as moins d'argent. T'as pas d'argent. Voilà, c'est ça. Une fois que t'as 30 ans, tu rencontres ta personne, tu rencontres, tu gardes tes vrais amis, tu vois, les plus proches, t'as ton argent, t'as ton taf, t'as tes collègues, et tu profites, mais d'autres choses finalement. Tu vois, genre aujourd'hui, je voudrais pas revenir il y a 10 ans. Je suis bien, tu vois, je profite de ce que j'ai aujourd'hui. Et je me dis, dans 10 ans, ça va être la même chose. Dans 10 ans, c'est quoi? C'est un mariage, c'est des bébés, tu vois. Et tu vas profiter tout autant de tout ça. Et le physique, ma foi... on verra à ce moment-là. On verra à ce moment-là. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peur des rides, qui ont peur du corps qui tient peut-être plus aussi bien qu'à 20 ans, tu vois. Mais c'est un détail. Et puis, comme on disait au début, ça dépend aussi de comment tu prends soin de toi. C'est ça. Finalement, le bien-être, il est intérieur. Tu vois, si toi, dans ta tête, tu te dis, pour 40 ans, je me sens bien conservée, tu vois, finalement, tu vis bien. Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose... Le physique, j'ai envie de dire, c'est secondaire. Parce que quand tu pétilles de l'intérieur, quand tu es heureuse, quand tu es bien dans ton corps, ça se voit, tu vois, et ça fait la différence. Mais c'est sûr, parce que tu vois des gens, des fois je vois des gens qui sont même pas, je vois des gens, ils ont 45 ans ou 50, tu vois, ou même pas. Et tu les vois, tu te dis wow. Je te dis bien. Je te dis oula, ça va pas du tout. Mais parce que tu vois, tu sais pas, je connais pas la vie des gens quand tu les vois, mais tu vois, des fois tu te dis, ils se sont laissés complètement dépasser par X, Y chose. Et puis tu vois des gens qui sont plus âgés même. Et qui sont pétillants. Ah mais de ouf quoi. Ils ont la joie de vivre. Mais oui, qui se sont dit, moi je suis pas là pour souffrir, mais ok. Je subis pas la vie. Non, je subis pas la vie, tu vois, je la vis. Et en fait c'est ça le truc, c'est que à quoi ça sert que tu sois là, t'aies cette vie, si c'est même pas pour profiter. Pour la vivre quoi. Et ton père a raison, effectivement, chaque âge a son... Oui, à ses joies, chaque âge a ses difficultés aussi. Les difficultés que tu as, moi je me dis, il faut prendre ça un peu comme à chaque fois, comme quand t'es petit, tu vois. Comme quand t'es bébé, tu vas pas dire à toi qui marche, tu vas pas dire à un bébé qui commence à marcher, tu vas lui dire, la vie ça va être chaud quand tu vas marcher, tu vas voir. Reste à 4 pattes, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu l'as déjà tué d'avance. Tu vois, non mais c'est fou. Tu peux pas dire des choses comme ça. Donc à chaque stade de ta vie, il va y avoir les joies, il va y avoir les difficultés qui vont venir avec. Tu t'es content parce que moi je me rappelle quand j'étais adolescente, je me disais j'ai trop hâte d'être adulte comme ça, j'aurai mon chez moi et tout. Ouais, mais ton chez toi il faut payer les factures. Les factures ça vient, ça rentre. Tu vois, ça on te le dit pas. Assumer. Non, c'est ça. Parce que tu es là, tu te dis je veux grandir, je veux faire des choses et tout. Mais grandir implique des responsabilités aussi. Et oui, il faut pas dire qu'il y a que les responsabilités. Il y a aussi les joies de grandir. Tu vois, donc je suis tout à fait d'accord avec toi que vieillir, c'est pas... C'est cool, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et en vrai, franchement, quand je regarde quand on s'est connus, la tête qu'on avait, vaut mieux qu'on ait bien vieilli. On va éviter d'en parler. Voilà, on était des vraies adolescentes. C'était en 2e secondaire? En 2e secondaire. Donc, on va pas dire l'année, mais c'était en 2e secondaire. Donc, ça fait... Oh, purée. Je sais plus. 2000... Attends, c'était en quelle année que c'était en 2e secondaire? On a été diplômés en 2012. Oui. Donc. Mathématiquement. Toi, t'étais en maths 7, hein, je tiens juste à préciser. Je tiens juste à préciser que c'était toi. C'est toi qui étais en maths 7. Je sais même pas comment tu t'es mis dans maths 7, mais bon. J'adore les maths. Non, mais fais le calcul alors. Je veux pas le calcul mental. Je veux pas. Dis la meuf qui est dans l'enseignement. Non. Mais attends, donc c'était en quelle année déjà? Quand on était donc 2006, 2007. Donc je crois que c'était en 2007. C'est ça, hein? Ouais. C'était en 2000. Possible, ouais. Attends, 2006, 2007. Non, ça c'était la première. Donc c'est 2000. Ouais, c'est ça, 2007, 2008. 2007, 2008, c'était la deuxième, je crois. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est bien. Donc donc. Mon cerveau il est en off. Hein. Ouais, je vois ça. T'es en train de me dire. J'attends juste. T'attends juste la réponse. Donne-moi la réponse en fait.
Donc... C'était toi les langues. Much later. Ouais, moi j'ai 17 ans. Les maths, t'aimais pas du tout. Non. Pourtant, j'étais pas nulle. Hein. J'étais bien. Quand je regarde mes points, à partir de la quatrième, de la troisième, faut pas exagérer. Mais à partir de là, franchement, j'étais bien. Mais donc, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on se connaît. Donc, on se connaît plus ensemble que pas ensemble. C'est ça. Donc, on a dépassé on a passé plus notre vie ensemble que pas ensemble. Incroyable. Donc, tu vois, il faut pas que les gens de la dizaine ou de la vingtaine s'inquiètent, parce que c'est tout à fait possible de garder des amitiés autant de temps. Ouais. Des liens qui... Ouais, avec autant de choses qui arrivent dans la vie, tu vois. Il y a plein... Mais parce qu'au final, on n'a pas fait les mêmes études, et puis finalement, à un moment, on est dans les mêmes études, et puis après, finalement, on n'a plus fait les mêmes études, et puis, enfin, tu vois. Donc, c'est tout à fait possible. Et moi, je trouve que c'est ça aussi, la beauté de vieillir. Tu vois. Ouais. La beauté... Je sais pas si... Ouais... Grandir au final. Parce que, tu vois, j'ai l'impression qu'on dit grandir que quand t'es enfant. Et puis après, on utilise le mot vieillir. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Ouais. On dit toujours, il a grandi. Mais parce qu'on parle toujours de la taille. Mais c'est ça. Bon, nous, ça fait un moment qu'on fait la même taille, donc... On parle plus vraiment de la taille. On parle plus de grandir, mais on continue à grandir, en fait. Ouais, on continue à grandir. Tu vois ? Ouais. Pourquoi on dit vieillir comme si... C'est péjoratif, en fait. Ça a l'air péjoratif, tu vois ? Ouais, comme si à un moment donné... Bah, tu vois, tu grandis et c'est bien. Et puis à un moment, bah, tu vieillis. Et là, ma foi... Oui, là, ça commence à devenir... ça commence à se gâter. T'es là, vieillir, ça craint, en fait. Hein, c'était mieux quand on grandissait. Mais c'est ça, alors qu'il faudrait, en fait, positiver. Parce que finalement... Mais c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. En fait, on continue juste d'évoluer. Oui, c'est ça. Utilisons ce terme. Utilisons le mot évoluer. C'est pas mal. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Après, il y a des gens qui évoluent pas. C'est ça le problème aussi. Ouais. Mais bon, on va pas parler d'eux. Parlons plus des gens qui évoluent et qui évoluent en bien. Et qui évoluent bien. Mais ouais, donc c'est ça. Donc, est-ce que deux choses. Dis-moi. Qu'est-ce que tu dirais déjà aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit de manière complémentaire ou de manière full-time, voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais Full-time, je ne conseillerais pas. Ok. Pas directement. Ok. Sauf si tu es vraiment sûr de toi. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont pour. Ouais, c'est ça. En fait, il se peut que tu as déjà commencé quelque chose, que tu as déjà un carnet de clients et qu'en fait, tu te dis là, je sais que ça va bien se passer. Bah, vas-y, tu vois. Indépendant complémentaire, je dirais que c'est plutôt pour quelqu'un qui va vraiment débuter dans le domaine, parce que ici, dans mon cas, par exemple, je suis dans l'enseignement et à côté, je suis dans le domaine de l'esthétique. Donc, ça n'a rien à voir. C'est deux carnets de contacts différents. Et donc, en fait, j'ai tous mes clients à faire. Et donc là, je pouvais absolument pas prendre le risque de lâcher mon job principal et de me consacrer à 100% à mon activité. Et puis, de toute façon, quelque part, quand tu es fonctionnaire, tu quittes pas comme ça les avantages que tu peux avoir dans le domaine. Donc, en fait, c'est vraiment la question du moment. Après, je reviens à ta question principale, mais dans ma tête, pour l'instant, c'est vraiment un sujet qui me trotte, parce que je me dis, est-ce qu'à un moment donné, je quitte totalement, ou est-ce que je garde ces avantages, parce que c'est des avantages. Oui, bien sûr. Bien sûr, faut pas négliger, tu vois. Bien sûr. On vit aussi. T'as des choses à faire et t'as des factures à payer, t'as des trucs. Enfin, oui. Faut pas négliger. C'est ça. Et puis, en fait, tu vois, les factures, ça pourrait être payé par l'activité bien sûr. Supplémentaire, mais c'est surtout la stabilité et la sécurité dans l'enseignement qui me fait dire, est-ce qu'à un moment donné, je quitte ou pas. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Pour en venir à ta question, se lancer en tant qu'indépendant complémentaire, pour moi, il n'y a aucun risque. À partir du moment où tu gardes ton job sur le côté et que surtout tu te sacrifies et que tu donnes le temps que tu dois donner à ton activité, parce que ça fait quand même 2 activités en même temps, donc tu vas sacrifier certaines choses, que ce soit les sorties, peu importe, des hobbies, ou enfin voilà, tu vas ou du sommeil, tout simplement. Mais voilà, c'est du temps surtout que tu vas sacrifier. Donc si tu as envie si tu y tiens vraiment, bah tu sacrifieras ce qu'il faut sacrifier.
Et pour moi, il n'y a pas de risque, en fait. Est-ce que plutôt que de dire qu'on sacrifie justement ce temps, on l'investit du coup? On l'investit. Ouais. Ça pourrait être ça. Parce que le temps, en fait, ton temps, moi, enfin, ça c'est ma conception, mais moi je me dis toujours, le temps, c'est ce que tu en fais. C'est ça. Parce que tu peux, tu Ouais. peux passer ton temps, je sais pas moi, à scroller ou à faire, voilà, tout, Netflix. voilà, c'est ça. Tout comme tu peux passer ton temps à lire un livre, à faire des Ouais. trucs, tout enfin, C'est ça. comme le sport, peu importe en fait. Mais ton temps, il est de toute façon, il est là. Et le temps, il va pas t'attendre. C'est ça. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, Il est là. il est là. Il faut le prendre Et et en faire voilà, c'est ça. ce que tu as envie. Tout dépend de ce que tu vas faire. Parce que C'est lui, ça. il va pas t'attendre en disant Attends, je reviens quand t'as fini de scroller. Tu vois? C'est ça. Voilà, ça ne veut rien Ouais. dire. Donc ouais, ça c'est clair. Il faut donc du temps. Voilà. Il faut un minimum de passion en fait pour ce que De tu passion fais. Et de la patience aussi, du coup. et de la patience. Mhm. Et quelque part, parfois, un investissement financier Oui. qui n'est pas toujours facile Mhm. et possible. Mhm. Donc, enfin, quelque part, je trouve que ça peut toujours être possible. Parce Mhm. qu'on peut commencer quelque chose à notre échelle, à notre Mhm. niveau. Mhm. Et en évoluant Ouais. avec... Ouais. Voilà. Ok. Donc, Et go, quoi. Lancez-vous. Et c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus souvent, des personnes qui vont se lancer dans tel ou tel domaine. En fait, les réseaux sociaux ont facilité le lancement parce que tu n'es pas obligé d'ouvrir une... Et puis non, surtout quand tu prends un numéro de TVA, Mhm. il y avait un certain montant que tu devais à un moment donné verser, je pense. Mhm. Je connais pas très bien les règles d'avant, Mhm. mais tu devais avoir un apport Ouais. financier. Ouais. Comme quand t'achètes un appartement, Ouais, quoi. voilà, Mhm. qui n'est plus obligatoire maintenant. Mhm. Quoi. Mhm. Sauf dans le cas d'une, je sais plus quelle Ouais. société, SPRL ou encore une autre, je sais plus. Mhm. C'était dans mes cours, Oula. dans la formation là, que Mhm. j'avais faite. C'était l'attente. Mhm. Un peu loin. C'est dans- déjà, ça remonte déjà C'est un peu déjà- trop longtemps. Voilà. Donc, pour résumer, Mhm. on dira que il faut faire ce qu'on veut parce que vieillir, Ouais. c'est cool déjà. C'est cool. Et qu'il faut pas attendre en fait Non. pour faire les choses. Il faut pas Que, attendre. que grandir, que évoluer. On a dit Évoluer. évoluer. Que évoluer, c'est ça aussi. C'est Évoluer, c'est se lancer dans ce qu'on veut faire, que ce soit professionnel ou pas. Hein. Ça Ouais. peut être juste de Bien l'artistique, sûr. ça peut être n'importe Bien quoi. sûr. Mais que le plus important, c'est de bien évoluer, de bien grandir, de bien vieillir, en prenant soin de soi, En prenant soin de soi. en utilisant les produits de Helen Care si vous voulez prendre soin de votre visage. Et aussi, et aussi tout simplement, en fait, en faisant ce qu'on veut faire, Ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire. ce qu'on aime faire, Voilà. et ne pas se laisser, enfin, je peux pas dire influencer, mais ne pas se laisser guider par la peur, Ouais, par les totalement. peurs, par les différentes peurs qu'on peut avoir en fait. Totalement. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Et... Son courage à deux mains. Exactement. Et se Et lancer. se lancer. Et c'était... Parce que... T'imagines. Et voilà, aujourd'hui... Et on recommence les délais. Non, mais qu'en gros... Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc, là. j'ai Ah pas bah dit super. le mot. Pour la meuf qui devait conclure, tu sais qui? La Tu conclus mal, là. meuf qui voulait conclure, qui disait... Non mais j'avais une bonne conclusion, je vous jure, j'avais une bonne... Elle était bonne. Elle était bonne celle-là. Non, mais que voilà, en fait, peu importe le risque que tu vas prendre, enfin, pas toujours, parce qu'il faut quand même parfois mesurer le risque. Oui, Voilà. n'exagérons pas. N'exagérons pas, restons quand même Raisonnable. raisonnables. Mais je trouve qu'il y a toujours moyen de rattraper Ok. les choses. Ok. Et puis même si à un moment donné tu te dis, ok, là j'ai fail, Mhm. c'est pas grave, je repars à zéro, c'est pas grave, Ok. tant pis. Let's go. Même si demain je dois tout arrêter, fermer numéro de Ouais. TVA, clôturer, Ouais. et je dois prendre un autre numéro de TVA et recommencer autre chose, je le ferai. Tu peux pas dire que t'auras... Enfin, faut pas regretter quoi. Il faut pas regretter. Ouais, au moins t'auras essayé. Voilà, j'aurais essayé jusqu'au bout. Je lâcherai pas si facilement Mhm. parce que ça serait vécu comme un échec. Mhm. Mais à un moment donné, par exemple, si tu vois que bah, là c'était une erreur, Mhm. là ça ne bouge plus, Mhm. on ferme et on reprend. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Merci Jessica. De la motivation, genre vas-y, bon, on a fini cet épisode en mode allez, on y va. C'était trop bien. C'est génial, j'adore.